Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, vous me surprenez en plein boulot les amis, en plein boulot ce samedi après-midi là. Bon, il est presque soir les amis, mais j'ai déjà bien bossé. Regardez, regardez. Là j'en ai 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 x 4, 32 pieds de tomates ici, réempotés 32. J'en ai encore 7, 8 ici. Et j'en ai encore une petite dizaine là. Et j'ai aussi des melons à réempoter les amis. Bah ouais, des petits melons. Alors je vais vous les faire voir les petits melons. Ah là, les petits melons charentais là tout simplement. Regardez comment ils sont beaux. Hein. Voilà. On a fait tout ça ensemble les amis. Hein. Voilà, bah en tout cas ça je vais attaquer ça plus tard. Alors les amis, on va réempoter les quelques dernières grandes. Là, j'ai commencé par les plus petites. Et là, vous voyez, on passe sur des tailles quand même beaucoup plus grands. Hein. Terreau horticole, les amis. Il y a un petit peu de terre de jardin avec aussi. Hein. Et quand c'est comme ici, elle est bien grande, celle-ci. Elle est bien grande, elle est bien grande. Je vais... N'hésitez pas, les amis... à pas l'écraser, mais je veux dire, regardez, je la mets carrément tout au fond, hein, tout au fond. Alors mon terreau horticole, je l'ai mouillé un peu. Je trouve que c'est mieux quand on le mouille un peu, plutôt que de le mettre sec. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'arroser trop fort. Hein, et c'est un terreau horticole. Alors je vais vous dire, j'avais mis à sécher un petit peu de crotte de poule bien sèche. En mettant des gants que j'ai émiettés et que j'ai mélangé avec mon terreau. Hein. Alors je vais vous dire sur cette quantité-là, mais j'en ai fait le double, hein, les amis. Hein. Cette grosse bassine-là, j'avais fait 2 bassines de terreau. J'avais mis quasiment les 3/4 d'un pot comme ça de poudre de fiente de poule. Hein. Les 3/4 d'un pot comme ça, hein, que j'avais bien fait sécher et en mettant des gants, j'avais émietté ça à l'intérieur. Alors, ça devrait porter ses fruits, les amis. Hein. Mais allez-y mollo, hein, fiente de poule, il y a beaucoup d'azote, il y a beaucoup de minéraux, mais il y a beaucoup de choses aussi positives. Mais surtout, si vous exagérez, ça risque de pousser très fort, mais ça risque aussi de brûler, les amis. Hein. Et alors, les amis, maintenant que ça me revient là, parce que quelquefois je dis « Oh, j'aurais pu expliquer ça ». Alors, quand est-ce qu'on les met dans son jardin? À l'extérieur, ces beaux pieds de tomates là, quand est-ce qu'on les met? Eh bien, je réquépépète les amis toujours. C'est super important de les mettre au 15 mai. Hein. Voilà, dans la serre, dans la serre, on peut peut-être gagner un petit peu. Ouais, je vais la mouiller quand même un peu léger. Voilà, à chaque fois je fais ça, les amis, malgré que le terreau est humide. Alors, dans la serre, peut-être au 1er mai, voilà, un bien hermétique, tout ça. Mais sachez que si vous prenez, vous essayez de mettre vos tomates au 1er mai, surtout impérativement, prévoyez des sacs poubelles. Si jamais au 1er mai, 1er, 2, 3 mai, vous avez une gelée, vous êtes un petit peu dans un secteur montagneux, tout ça, ou je sais pas, en altitude, j'en sais rien. Prenez des sacs poubelles. Si vous voyez que vous risquez d'avoir un -2, -3, la veille, vous allez mettre vos sacs poubelles dans votre serre bien hermétique, sur leur tête, carrément sur leur tête, si vous les avez plantés au 1er mai, dans votre serre, les amis. Mais en extérieur, on ne plante jamais les tomates au 1er mai. À l'extérieur, je vous dis, il y a beaucoup trop de risques de leur faire du mal, hein, les amis. Hein, de leur faire du mal. Hein. Alors voilà, j'en mets un petit peu dans le fond. Et hop. Et puis ensuite, je mets dedans. Alors vous voyez, les amis, ce qui est bien, quand c'est bien mouillé, vous voyez, vous tassez bien, Ça va pas lui faire de mal, hein, vous savez, hein. Ça va pas lui faire de mal. Regardez, hop, voilà, hop là, voilà, tout simplement. Bon terreau horticole. Hein. Choisissez toujours de la bonne qualité de terreau horticole. Hein. Ça, c'est important, hein, les amis. Voilà. Alors là, il y a de la Montfavet et il y a aussi de la
Saint-Pierre, voilà, Saint-Pierre, les amis, Saint-Pierre. Voilà. Bon, les grandes, j'ai tendance à les mettre un peu plus dans le milieu parce que vous savez que les amis, je vais laisser mes tomates ici dans la serre. Mais par contre, je vais rabattre avec mes protections. D'ailleurs, celle-ci, je pourrais le mettre. Celle-ci, je pourrais le mettre. Il faut toujours être délicat parce que je commence à être grande. Hein. Commence à être grande. Voilà. Pas besoin de... Voilà. Tout simplement. Normalement, on peut l'enfoncer un peu. Mais bon. Alors là, les amis, vous avez la serre. Vous avez un -1 avec le couvercle comme ça. Je pense que ça tient. -2 peut-être aussi, mais soyez toujours méfiants. Hein. Soyez toujours méfiants. À la limite, on peut fermer les aérations. Ouais, fermons les aérations. Ouais, là c'est ouvert. On va fermer les aérations, si bien c'est ouvert là. Ouais, vous voyez, c'est ce que j'avais fait pour mes lampes horticoles, les amis. Que j'ai pas trop essayé cette année. Parce que... parce qu'avec les travaux chez ma maman, j'ai pas trop pu essayer ça. Hein. J'ai dit, mais bon, ça c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Là maintenant, on bénéficie quand même d'un ensoleillement qui est nettement plus fort. Alors vous voyez, quand il y a des tomates qui sont déjà bien robustes, et ben tout simplement, je les mets dans le fond. Hein. Celle-là, elle est déjà bien grande. On pourrait mettre ça. Alors je vais vous dire. Vous voyez, je compte pas changer de pot, hein, 36 coups de pot. Là, je vais laisser ce pot là, je vais laisser ça tranquille. Je vais laisser ça tranquille. Voilà, jusqu'à la plantation au mois de mai, hein. Tout simplement au mois de mai. Hein. On va laisser ça tranquille. Hein. Ça devrait le faire, les amis. Voilà, voilà, voilà. Bon, encore un de fait. Alors après les melons, je vais vous réempoter un melon. Un melon bien sec, là, je vois, il crève de soif, celui-là. Il crève de soif. Allez, voilà. Regardez, il crève de soif, le petit. Regardez. Il crève de soif. Vraiment, hein, celui-là. Ils étaient, je vais vous dire, ils étaient... sur le rebord de la baie vitrée, là, enfin sur le bord, quoi. Hein. Et donc, je vois ça s'effrite vachement. Allez hop, c'est parti, réempotage du melon. Je vais mettre quand même un bon fond. Voilà. Et on va le mettre dedans. Sans trop le casser, parce que je vais vous dire, ça vous fait des racines super fines qui cassent vraiment facilement. Hein. Mais c'est pas grave, hein. Ça se reconstitue. Si on a encore les 3/4, ça se reconstitue facilement aussi. Voilà. Voilà. Voilà un melon de fée, les amis. Voilà un beau melon de fée. Voilà, alors cette année, bon, je vais réessayer, les amis. C'est pas trop mon fort, hein, vous savez, les melons, hein. Jamais été un grand spécialiste. Et puis, y a tellement de choses à faire dans le jardin, les amis, que hein, c'est pas facile. Allez, on va mettre ça. Bon, les amis, moi, je vais continuer mon petit boulot, mon petit travail. Alors, sachez que, j'espère que chez vous, ça va au niveau du jardin. Hein. Voilà, c'est toujours... parce que je pourrais pas prendre mon téléphone. Il y a toujours beaucoup. C'est une semaine où on a vraiment super bien travaillé. Ah, il y a les oies à côté. On a super bien travaillé. Hein, vous savez, ici, on est fin mars, donc j'ai mis mes échalotes. Regardez mes belles salades. Comment elles sont magnifiques, ces salades. Regardez, elles tournent dans mes bacs à poissons. Hein. Alors, vous mettez un super bon terreau horticole. Regardez. Regardez comment ça... Elles sont belles, hein. Je vais pouvoir commencer à en manger, là, hein, parce que... Voilà, les amis. N'oubliez pas qu'on est en lune montante. Alors, regardez tout ce que j'ai fait. J'ai fait celle-ci. Voilà, on a continué sur celle-ci. Celle-ci, là, bon, c'est pas mal, hein. Et j'ai encore toutes celles-là. Ça, c'est les melons. J'ai encore toutes celles-là à faire. Bon, allez, les amis, c'est pas tout ça. Je vais vous laisser plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Moi, je vous dis à bientôt. Alors, n'oubliez pas, on est fin mars.
On est à quelques jours du mois d'avril. Hein. Plantez vos échalotes, mais vous avez encore tout le mois d'avril. Vous pouvez semer des petits pois, semer des mange-tout. Vous pouvez semer de la salade, semer des épinards. Semer du persil, attendez encore un peu. Le sol est encore un petit peu froid. Et semer des poireaux, les amis. Je vous laisse. À bientôt. Allez, on a un beau vent d'ouest, nord-ouest. Nord-ouest, j'espère que j'aurai pour le vélo demain, il n'y aura pas trop de vent. Si on pouvait pas avoir trop de vent, les amis. Et travaillez votre terre, il n'est pas encore trop tard, les amis. Bye bye, à bientôt.